Le Bureau du Programme des Nations Unies pour le développement au Burundi a initié différents projets dans les provinces de Ngozi, Kayanza et Kirundo. Ces projets interviennent notamment dans le domaine des services administratifs et judiciaires, dans les services offerts par les guichets uniques provinciaux, ainsi que dans le domaine d'accès à l'énergie. Environ 200 dossiers pénaux et civils ont été traités et des jugements rendus par le tribunal de grande instance de la province Kayanza grâce à l'appui du PNUD d'aide légale aux populations vulnérables. Une aide mise en place dans le but de faciliter ces dernières à accéder facilement aux différents services judiciaires. Certaines de ces personnes vulnérables ont salué cette aide du PNUD. Ils ont également témoigné qu'ils se voient souvent victimes d'injustice, faute d'avocats pour suivre leur dossier. Nous sommes très heureux et nous remercions le PNUD pour nous avoir donné un avocat afin de suivre notre dossier. On se voyait souvent victimes d'injustice parce que nos procès nous opposaient souvent à des personnes qui ont des moyens et nous, on n'avait pas d'avocat. Voir un démuni comme moi, avoir un avocat est un grand plaisir et mon mari m'a abandonné avec 8 enfants. Il a vendu notre maison alors qu'il pourrait aider nos enfants. Dans cette même perspective de faciliter la population à accéder à différents services administratifs, le PNUD a également initié un projet d'accès aux services administratifs dans les services de l'état civil. On citera ici à titre d'exemple 200 couples de Batwa de la commune Gatara de la province Kayanza qui ont régularisé leur union grâce à cet appui du PNUD. Ces bateaux ont révélé que depuis la régularisation de leur union, il n'y a plus d'histoire de concubinage dans leur ménage. Maintenant, nous vivons en parfaite harmonie avec nos familles. Nous ne nous bagarrons plus. Avant, on pouvait avoir 2 concubines ou bien même 3. Mais maintenant, nous sommes mariés légalement, avec une seule femme. Et le fait d'avoir régularisé nos unions est important pour nous. Tout va bien à la maison. Mon mari ne me lève plus la main sur moi comme avant. Je suis à l'aise, même s'il arrive qu'on manque de quoi manger, il fait tout pour nous consoler, moi et nos enfants. La province de Kayanza n'est pas la seule à ne pas tarir les éloges du bureau du PNUD au Burundi. 89 permis de conduire définitifs, 400 passeports de voyage et plus de 1900 extraits de casiers judiciaires ont été délivrés par le guichet unique de la province de Ngozi grâce à un appui du PNUD pour faciliter l'accès aux services administratifs. Un projet initié dans le cadre d'appuyer la politique de décentralisation des services offerts par différentes institutions publiques comme la police judiciaire, la police de l'air, des frontières et des étrangers, ainsi que la police spéciale de roulage. Les habitants d'Ongozi, eux aussi, saluent cet appui du PNUD, car d'après eux, le voyage vers Bujumbura pour chercher des documents a été raccourci grâce à ce guichet. On n'avait pas ces services ici à Ngozi avant et on était obligé de prendre une journée entière pour aller à Bujumbura. On y consommait beaucoup d'argent et il y a des fois on était dans l'obligation d'y passer la nuit. Je suis contente parce que maintenant, c'est facile d'avoir un document. Avant, on devait aller chercher les documents à Bujumbura. Il y a des gens qui ne maîtrisent pas la ville. Mais maintenant, c'est facile parce qu'on ne paie plus des tickets. Le bureau du PNUD au Burundi n'a pas sans toutefois oublié les femmes. Dans le cadre de soutenir ces dernières, le PNUD a octroyé un don d'ampoules solaires et de batteries rechargeables aux femmes de la colline Nyagisiga 2 de la commune Usoni dans la province Kirundo. Maintenant, c'est facile de faire les travaux ménagers la nuit, a témoigné Glorieuse Ndaisenga, une des femmes de cette localité. Ces ampoules ont été d'une grande utilité pour nous, jusqu'à en partager avec nos voisins qui n'ont pas eu d'ampoule.
En plus, il était difficile pour nous les femmes de nourrir les familles et faire le lit la nuit dans l'obscurité. Mais maintenant, les choses sont devenues faciles. Les bénéficiaires ne sont pas les seuls à saluer ces projets du programme des Nations Unies pour le développement. Les autorités administratives et locales des provinces d'Ongozi, Kayanza et Kirundo, eux aussi ont apprécié ces projets qui, d'après eux, sont venus renforcer les services qu'ils offrent à leur population. Pour la greffière en chef du tribunal de grande instance de Kayanza, le PNUD devrait voir l'expansion du projet d'aide légale pour toucher plus de bénéficiaires dans le besoin. L'administrateur de la commune Gatala, elle, demande l'augmentation des officiers de l'état civil dans sa commune. Il faut que le personnel soit augmenté, surtout au niveau de l'état civil. Ce travail a connu des défis. On trouve une personne sur chaque zone, dans les 3 zones. Vous comprenez qu'avec une personne qui doit inscrire plus de 1000 individus, c'est vraiment dur. Abantu bava kure no mu Kayanza uravye amakomine n'icenda hariho amakomine rero. Les gens viennent de loin. Nous avons 9 communes et il y a celles qui sont très éloignées du tribunal de grande instance. Qu'il y ait un projet de décentraliser ce travail, que les juges fassent des descentes sur terrain, cela pourrait être un avantage pour la population. Les procès fonciers pourraient être réglés sur place. Kuburanishirizwa ku matongo ico gihe nyene izoza zikozwe. Quant à la province d'Ongozi, le responsable du guichet unique de cette province, Jérémy Chimilimana, demande l'équipement des bureaux, car selon lui, il y a des fois où le personnel est obligé de transférer certains documents à Bujumbura suite à l'insuffisance de certaines machines. Dans le cadre de l'appui de l'aide légale du PNUD aux populations vulnérables, 103 dossiers civils ont été traités et des jugements rendus par le tribunal de grande instance de la province Kirundo.